j'avais tellement peur d'être perçu comme nul que du coup, dès qu'il y avait le moindre contexte où je pouvais être perçu comme nul, compétition en tennis, quoi que ce soit, j'y allais même pas pour préserver l'illusion que j'étais bon. Et ça me fait penser à un peu au fond, enfin, c'est comme si inconsciemment on préfère être bon dans une équipe de losers que être prêt plutôt à être un loser dans une équipe d'excellents. Ah, c'est clair. Et les vrais gagnants, ils sont prêts à être le loser de l'équipe de gagnants. Il y a Tim Ferriss, il dit un truc que j'adore, il dit si dans la semaine, il n'y a pas une fois où tu t'es senti la personne la plus bête de la pièce, alors tu as un vrai problème. C'est fait. Arrêtez. Qu'est-ce qui peut se passer? On critique, et tu échoues. Le début était pas synchro. Tu peux la faire ce soir? En fait, je suis défoncé. J'en ai marre. Allez, tous ensemble. Merci, voilà. Il s'en est pas du tout rendu compte. Voilà, c'est ça, et c'est comme les vidéos en anglais. Je sais qu'il y a un jour, il y a des gens qui vont me dire putain, comment tu fais pour avoir cet anglais? Comment tu fais pour avoir autant d'abonnés en anglais alors que tu es français à la base? Et ils n'auront pas vu les 1500 vidéos avant à faire de la merde, à foirer la hier. J'ai un type qui a commenté une de mes vidéos anglaises. Ils sont trash hein, quand même. Il a dit truc, enfin je sais plus ce que c'était en anglais, hein, mais il a dit en gros arrête avec ton anglais de merde, arrête de faire des vidéos et va apprendre l'anglais. Et c'est pas confortable de recevoir une notification avec et en fait chaque fois ça me questionne, je me dis mais pourquoi tu prends du temps pour aller te mettre sur une de mes vidéos, pour aller me commenter, me mettre un commentaire de merde, tout ça se fait dans les conférences, je me marre et je dis je pense que c'est une bande de cousins c'est la famille qui sont dédiés à prendre toutes les vidéos et les tailler. J'avais un Suisse qui était venu me voir et il me fait il faut que je te dise quelque chose, je vais être authentique avec toi. Et je lui dis bah qu'est-ce qu'il y a? Il me dit bah il faut que j'aimerais m'excuser. Je dis bah je te connais pas donc t'excuser de quoi? Il me dit en fait je fais partie des personnes qui a 3-4 ans quand tu as démarré ta chaîne YouTube et tout ça se foutait de ta gueule, disait que tu n'allais jamais y arriver ou quoi que ce soit. Et en fait non seulement je viens m'excuser, ce qui me faisait d'ailleurs en soi je m'en foutais, et il me disait en fait je vais être honnête avec toi, ça me pique, ça me fait presque mal au ventre que il y a 4-5 ans j'étais en train de te critiquer, te tailler des vidéos pourries selon moi, enfin donc le moi c'est lui, hein, selon moi que je faisais, je trouvais ça nul. Et en fait 5 ans après, je suis un peu jaloux en fait. Donc il était super authentique. Et il me disait du coup je me rends compte que pendant les 5 ans où j'ai passé du temps à dire que tu n'y arriverais pas, moi j'ai pas fait grand chose. Et en fait je viens te voir en conférence, que tu avais fait une conférence à Genève.
pour m'engager devant toi que maintenant c'est fini de passer du temps à critiquer les autres et à se dire voilà, ils vont pas réussir. Et je me fais la promesse devant toi d'aller me créer la vie qui m'inspire. J'ai trouvé ça super inspirant, sa démarche. C'est pas facile de dire à quelqu'un, ça fait 4 ans que je te taille. Au début, quand tu démarres quelque chose, t'es incompétent. Et c'est ce truc-là, je trouve ça tellement malheureux en France, encore plus que dans d'autres pays. On a tellement peur d'échouer, c'est tellement la honte d'échouer que du coup, le meilleur moyen de ne pas échouer, c'est de même pas essayer devant les autres. Tu fais pas comme ça, du coup, personne voit que t'es nul. Et je trouve plus vite t'es à l'aise avec le fait que les gens puissent se dire ah regarde sa vidéo, elle est merdique, regarde son accent, il est pourri, regarde son cadre, il est nul, regarde je sais pas quoi, c'est nul. Plus t'es à l'aise vite avec ça et que tu sais qu'eux ils vont parler, tu les laisses parler et tu bosses. Et tu t'améliores, et tu te remets en question, tu prends la partie des feedbacks qu'ils te donnent qui est intéressante, parce qu'il y a toujours des trucs intéressants. Si au moins une fois par semaine tu te retrouves à te dire je suis la personne la plus bête de la pièce, c'est que tu as au moins le courage de te mettre dans un contexte où il y a des gens qui sont dans un domaine plus brillant que toi. Si tout le temps tu te sens au-dessus, c'est pas que tu es au-dessus en fait. C'est que tu as tellement peur de t'avouer que tu es nul sur plein de domaines, que du coup tu te maintiens avec des gens que tu étais sûr que dans ton domaine, ils sont en dessous de toi, en fait. Et avant, j'étais beaucoup comme ça. Et maintenant, ça m'aide de plus en plus de me dire, je vais aller voir des gens dans le monde qui, dans ce domaine-là, ils me pulvérisent. Et je suis une grosse merde à côté d'eux. Et ça, déjà, ça permet de rendre humble et ça permet d'apprendre beaucoup plus. Parce que quand tu es au contact, c'est comme si Nadal, il jouait contre moi tout le temps au tennis. C'est sûr qu'il se sentirait très bon, mais il dépérirait. Parce que je n'aurais pas la capacité d'être un bon sparring partner et le pousser à grandir. Alors que si il va voir d'autres champions, ça va le faire grandir. Enfin, donc ouais, je me disais ça ce matin et hier soir et tout à l'heure. Je sais que ça va me faire du bien. Je sais que je vais être content d'y aller. Mais la sensation douloureuse à court terme dirige mes actions. Et en fait, c'est beaucoup ça dans notre vie. On privilégie le confort à court terme et on voit pas du coup qu'en privilégiant le confort à court terme on passe à côté d'un grand confort à long terme. Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.